Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui, je vous parle de Decision to Live. 우리를 그렇게 말하지 말아요. 우리를 무슨 일이? 내가 그렇게 만만합니까? 내가 그렇게 나쁩니까? Decision to Live de Park Chan-wook, réalisateur des chefs-d'œuvre Old Boy et Mademoiselle, le premier de 2004 étant particulièrement violent, puissant et relate une histoire de vengeance terrible, le deuxième de 2016 est question d'un jeu de dupes érotique se déroulant pendant la colonisation japonaise en Corée dans les années 30. Alors vraiment, vous voyez ces deux films qui font partie de cette géniale nouvelle vague coréenne. C'est une recommandation que je vous fais, vous n'en serez pas déçus. Pour son 11e long métrage Decision to Live, il s'agit ici de l'enquête d'un policier expérimenté Hae-jun sur le décès d'un homme qui a chuté d'une falaise. Est-ce que c'était un accident ou est-ce que Sor, l'épouse séduisante de la victime, y est pour quelque chose ? En tout cas, le fait qu'elle n'éprouve aucun chagrin la place directement en tant que suspecte numéro 1. C'est le point de départ de ce thriller en 3 actes qui regorge de twists, mais aussi et surtout qui explore une relation ambiguë entre ces deux personnages, tout droit sorti d'un drame d'Hitchcock et interprété avec beaucoup de nuances et de subtilité. Ce film est avant tout une réussite sur le plan de l'écriture, car le récit lâche progressivement les enjeux principaux de l'enquête pour se focaliser sur cette curieuse romance. Il le fait d'une manière très fluide, sans nous perdre, nous spectateurs, en cours de route. Cette exploration de l'intime nous surprend et soulève bien des mystères qui trouveront une résolution à la fois sur les plans judiciaires et amoureux. L'émotion qui nous étreint tout au long du film est en grande partie provoquée par la mise en scène de Park Chan-wook qui nous livre alors là une masterclass de réalisation. Tous les plans sont admirablement exécutés, très sophistiqués et avec beaucoup d'élégance. Je pense notamment à ceux dans la salle d'interrogatoire en champ contre champ classique, mais ici totalement renouvelés par les écrans de contrôle. Je pense aussi à ces plans vers la fin en contre-plongée sur elle, puis ensuite sur lui, lors de ce climax assommant au bord de la mer. Alors, en 2 phrases, j'ai l'impression d'avoir inclus une demi-douzaine de termes techniques propres au cinéma. J'en suis désolé, mais dans le cadre de ce film, qui a reçu le prix mérité de la mise en scène au Festival de Cannes 2022, eh bien, il faut mentionner cette technicité. Technicité que l'on retrouve aussi dans ses transitions puisqu'il fait preuve de beaucoup de finesse. Chaque changement de plan est rythmé et nous apporte des éléments de compréhension complémentaires au récit. Park Chan-wook nous donne énormément de pistes dès le début qui sont tout autant d'indices pour nous aider, nous spectateurs, à élucider ce mystère en même temps que l'enquêteur. Chaque détail que l'on croyait inutile est habilement resservi plus tard avec son lot de surprises et cela apporte une épaisseur et une cohérence dramaturgique sensationnelles. De la mer à la montagne, des quartiers bruyants de la ville aux coins reculés, enneigés et embrumés, tous ces espaces sont magnifiés et donnent une sous-lecture intéressante à la relation amoureuse des deux personnages. C'est un film avec très peu de violence et de nudité, car il a voulu explorer la complexité émotionnelle que les humains peuvent connaître à l'âge adulte, et en cela, le pari est réussi. Vous l'aurez compris, c'est une œuvre techniquement extrêmement aboutie, ça sent bon le cinéma, et je suis sorti époustouflé de cette séance qui mériterait même un deuxième visionnage pour comprendre toutes les subtilités. C'est pour toutes ces raisons que je vous recommande d'aller voir Decision to Live au cinéma et de découvrir ou de redécouvrir toute la filmographie hétéroclite de ce grand réalisateur qui est Park Chan-wook. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.